te prie de garder une bonne posture. La parole dans le livre de Colossiens au chapitre 3, verset 16 nous dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Le plus important, ce que j'ai retenu, c'est que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Non pas une partie, non pas juste quelque chose que tu connais, non pas juste savoir que la parole existe et connaître les versets, mais les appliquer dans sa vie, que ça habite vraiment dans ton cœur. Amen. Et que la parole d'aujourd'hui puisse encore nous accompagner éternellement. Amen. Est-ce que nous pouvons tous prier pour cette parole, que cette parole puisse nous bénir, que cette parole puisse être encore délivrée par Dieu. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur parce que tu nous as donné cette parole afin d'être instruit, afin d'être accompagné Seigneur. Merci parce que je sais que lorsque je cherche une solution, ta parole est là. Tu es là à travers ta parole. Seigneur, que cette parole puisse habiter en nous. Nous venons remettre ce moment entre tes mains. Que toi seul sois au contrôle de ce moment Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses prendre le contrôle de ce moment. Que tu puisses interagir à travers celui qui donnera la parole, à travers le berger, à travers le pasteur de cette église. Seigneur, remplis encore sa bouche de tes paroles. Remplis sa bouche, Seigneur, de ton intelligence, de ta sagesse, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore plus de toi, encore plus de ta présence, encore plus de ta parole, Seigneur. Que cette parole puisse encore coller à notre peau, nous puissions de Jésus. Tu es mon roi, ta présence que j'aime. C'est toi qui domines sur les problèmes, c'est toi qui domines sur les tempêtes. Seigneur, nous voulons encore plus de toi ce matin, nous voulons encore plus de toi, plus de ta présence, te connaître à travers également cette parole. Viens encore, manifeste-toi, transforme-toi encore ce matin, transforme-nous ce matin avec cette parole. Que cette parole puisse toucher le cœur de quelqu'un ce matin, que cette parole puisse répondre aux problèmes que tu avais ce matin. Lorsque tu t'es réveillé, tu avais des doutes, peut-être tu avais des problèmes. Que cette parole vienne en tant que solution au nom puissant de Jésus-Christ. Oui Seigneur, nous voulons encore être instruits par toi. Que cette parole puisse demeurer dans les cœurs éternellement. Nous remettons ce moment entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Viens encore, manifeste-toi. Que toi seul en sois au contrôle, Seigneur. Et que toute parole qui sortira ici, Seigneur, sera pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons encore pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut rester un peu debout pour réaliser encore la présence de Dieu au travers d'un chant? Elles ont
Hier, ils étaient en train de jouer, normalement, en chantant, mais la chanson m'avait tellement inspiré. Et on a essayé de chanter ça ensemble. On va essayer de refaire la même chanson, Jésus le roi. Jésus le roi, Jésus le roi, Jésus le roi, Jésus, Jésus, le roi, Jésus le roi, Jésus, le roi, Jésus, Jésus, les noms qui sauvent le roi. Est-ce que quelqu'un peut réaliser le nom de Jésus? Je ne sais pas comment tu prends ce nom. Je ne sais pas ce nom t'inspire quoi. Mais je voudrais que ce matin, même ceux qui nous suivent à la télé, là où vous êtes, essayez un peu de réaliser ce nom. Nous sommes en train de dire Jésus le roi. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous voulons ce matin expérimenter l'onction, la puissance, toute la gloire qu'il y a derrière, autour de ce nom. Jésus le roi, Jésus le roi, Jésus le roi, Jésus le roi, Jésus le roi. Oh, il est le roi. Oui, Jésus le roi. Mon Seigneur, il est le roi des rois. Jésus le roi. Seigneur, tu es roi. Nous te couronnons roi ce matin. Nous te donnons toute la place. Prends toute la place dans ma vie, dans mon âme, dans tout mon être, Seigneur. Nous nous rabaissons pour te laisser toute la place. Nous te proclamons roi en ces lieux. Il n'y a point d'autre que toi, Seigneur. Nous voulons dire que tu es roi. Lisons Jésus. Il est le roi. Jésus le roi. Jésus le roi. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Alléluia. Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Allé, allé. Oh, alléluia. Alléluia. Tu vas guérir, tu vas guérir. Ce matin, Seigneur, tu vas guérir. Tu vas guérir, mon roi. Tu vas
vas guérir. Alléluia. Tu vas sauver. Tu vas sauver. Tu vas sauver, Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter plus fort que ça? Tu vas sauver. Alléluia. Oh, tu vas bénir. Tu vas bénir. Tu vas bénir. Tu vas bénir. Alléluia. Alléluia. Oh, tu vas toucher. Toucher. Tu vas toucher. Tu vas toucher. Oh oui, alléluia. Touche, Seigneur, restaure, guéris. Glorifie ton nom ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Aidez-moi juste à fixer le ventilo de votre côté là-bas parce que ça me dérange un peu. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche. Une journée de plus encore que le Seigneur nous donne. David disait toujours, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi, je suis dans la joie? Non, il faut dire ça bien. Je suis dans la joie. Plus fort que ça, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans ta maison. Remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta joie. Et je déclare, je prophétise que je suis rempli. Je suis rempli. Je suis rempli de joie. Au nom de. Acclamons Jésus, le roi des rois. Amen. Nous voulons continuer avec les enseignements que nous avons eu le dimanche dernier avec la servante de Dieu. Moi, je l'appelle pasteur, malgré qu'elle n'aime pas ça. Je l'appelle pasteur Gaël. Amen. Les enseignements qu'on a eu avec elle sur... j'ai oublié les thèmes. Comment? Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Choisis la joie comme un remède. Le remède, c'est une solution. Le remède, c'est un refuge. Le remède, c'est un apport. Alors, elle nous a vraiment montré, noir sur blanc, que la joie était un réconfort, était un remède. Vous savez, un homme joyeux ou un cœur joyeux, il est difficile à quelqu'un qui est toujours joyeux ou joyeuse d'être malade. Quelqu'un qui est toujours joyeux finit toujours par remporter, par écraser, par marcher sur ses ennemis. Amen. Parce que comme j'ai toujours dit, quand vous regardez dans Galates chapitre 5, quand on essaie de nous lister les fruits de l'esprit, la tristesse ne fait pas mention de tout ce qui est écrit là. On n'a jamais dit que vous recevrez un esprit de tristesse ou un esprit de détresse. Ça n'existe pas. Amen.
Le Saint-Esprit peut inspirer la compassion. Comme il est dit dans Jean 11. Lors de la dépouille de Lazare, on dit que Jésus, quand il est arrivé, Jésus fut ému de compassion. La compassion conduit la personne vers Dieu. La compassion conduit la personne à faire du bien. La compassion conduit la personne à être délivrée. Elle conduit la personne à être assistée. Quelqu'un qui est compatissant, il finit toujours par faire du bien aux autres. Mais la tristesse, c'est quelque chose qui ne peut pas demeurer dans la vie d'un enfant de Dieu. La détresse aussi ne peut pas demeurer dans ton cœur. Parce que les deux là, quelqu'un qui construit une tente dans la tristesse, dans la détresse, finit par s'éloigner de Dieu. Finit par s'écarter du chemin de Dieu. Amen. C'est la joie qui pousse Dieu à se manifester, à se glorifier dans la vie d'une personne. Nous allons voir au travers quelques textes et nous allons prier. Le but, c'est que tu comprennes l'importance de la joie. Parce que le temps où nous sommes arrivés, l'ennemi est en train de secouer l'homme. Il est en train de secouer le monde. Quand vous regardez même les visages des chefs d'État, les personnes qu'on enviait. Moi, quand j'étais encore au bas âge, j'aspirais, je disais, je serai président de la République. Je disais ça tout le temps. Moi, je serai chef d'État. Je serai président de la République. C'était des personnes qu'on enviait l'autre fois. Quand ils roulaient, l'escorte là, voyait plusieurs militaires. C'est une personne c'était la star, le number one d'un pays. Et moi, j'enviais ça. Je disais, non, un jour, je serai chef d'État. Mais au fur et à mesure, on grandit, on commence à comprendre que ce sont les personnes qui souffrent le plus. Alléluia. Ce sont des personnes qui ne dorment pas comme toi. Est-ce que tu sais que toi, tu dors tranquillement que le chef d'État? Tu ne crois pas? Alléluia. Ce sont des personnes qui ont du mal à dormir. Ils doivent parfois prendre des, je ne sais pas s'il faut appeler ça des stimulants, des choses comme ça qui va l'affaiblir pour qu'il puisse dormir. C'est pourquoi vous voyez que ce sont des personnes qui vieillissent rapide, plus vite. Ils vieillissent rapide. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes dans leur cœur, ils n'ont pas de joie. Tu sais, quand tout autour de toi, ou quand tu diriges les gens, et que ces gens-là ne sont pas satisfaits de tout ce que tu fais. Quand tous les jours sur les journaux, tu vois le parti politique d'opposition en train de citer tout le temps le mal, tes défauts. Quand il y a peu de gens qui parlent, qui louent ce que tu fais, tu ne pourras pas dormir. Et j'ai compris que c'est pourquoi la Bible nous demande de prier pour nos autorités. Alléluia. Ce sont des personnes qui souffrent. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui en France. Hier, j'ai vu comme on a nommé le nouveau ministre de l'enseignement, qui a suivi. Comment il s'appelle? Comment? Non, je ne parle pas du premier ministre. Oui, le Sénégalais. Dia est quelque chose comme ça. Ça a suscité. Vous voyez qu'il y a des personnes. Je suivais un peu le débat autocritique sur le BFM. Je lisais sur le visage des gens. Tu vois que les gens sont en colère. Comment ça? Ils essaient de sortir de multiples raisons. Est-ce que c'est le problème de couleurs ou quoi? Mais au fait, ces gens-là que tu as tendance à envier, là, ce sont des personnes qui souffrent. Parce qu'ils sont souvent tristes. Ils ont la détresse au-dedans d'eux. Une star, que je ne citerai pas le nom ici, qui chantait très bien. Quand elle est décédée, après, les enquêteurs sont partis tomber sur ses archives. Ils ont vu elle écrivait quelque part qu'elle n'était pas joyeuse. Elle était toujours triste.
malgré qu'elle traînait la foule. Quand elle faisait, tout le monde était content, mais elle souffrait dedans d'elle. Et c'est ce qui l'a conduit à comment on appelle ça, à l'addiction. Prendre la drogue pour essayer d'oublier. Elle n'a jamais été satisfaite parce qu'elle lui manquait quelque chose. Tout à l'heure, quand on chantait, c'était comment encore quand il donne un chant, c'est donner-le. Je ne cesserai pas de t'adorer. Quand on chantait, quand on tournait en boucle, j'entendais la voix du Seigneur en train de m'enseigner, me dit, tu sais pourquoi beaucoup de gens arrêtent de louer ou de chanter? Parce que le fondement ou la source de leur joie, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. La joie est un remède. La joie est un remède, même pour tes muscles. Pour tes muscles, même pour ta santé. Des personnes qui sont toujours joyeuses tombent rarement malades. Essayez de regarder tout autour de vous. J'ai partagé avec mon frère, parce qu'il a suivi le message du pasteur. Il me dit, mais tu sais déjà pourquoi vous en Europe, pourquoi ici on a donné l'importance au loisir. On a parlé un peu autour du théâtre. Vous savez pourquoi un vrai Français comme moi là, on doit toujours aller au théâtre? Hein? Parce que nous sommes soumis à la dépression. Quand tu regardes le fonctionnement, l'engrenage français là, comment elle tourne là, les gens, en fait, tu finis par devenir dépressif. C'est-à-dire tu ne peux pas rester, avoir la joie. Tu l'as 1 heure après. Je dois prendre le train, le bus arrive. C'est-à-dire tout tourne. Alléluia. Si tu montes dans le train, tu reçois un message sur ton portable là. Il y a des contraventions qui rentrent. Tu finis comme ça, il y a le loyer qui t'appelle. Alléluia. Tu finis comme il y a des factures, c'est-à-dire ça t'empêche à être joyeux ou joyeuse. C'est ça la vie de l'Europe. C'est pourquoi quelque part ils ont compris, ils ont dit non. On doit ne fût-ce que créer un moment de détente. Un moment de loisir permettant aux gens d'oublier cette tristesse, ces oppressions-là. C'est pourquoi tu vas voir, ils ont le temps d'aller au parc. Ils ont le temps d'aller au bord du fleuve. Ils ont le temps d'aller dans le théâtre, voir quelqu'un qui est en train de dire les choses et les gens s'éclatent de rire. Quelqu'un qui rit souvent ne peut pas voir les rides. C'est difficile pour que tu voies ça sur son visage. Alléluia. Exerce-toi à être joyeux ou joyeuse. Mais nous allons voir aujourd'hui, mon sous-thème aujourd'hui, je parlais de 2 secrets pour être rempli de joie. 2 secrets pour être rempli de joie. Je vais les prendre dans la Bible et ensuite nous allons prier. Parce que Dieu veut que tu aies la joie. Un enfant de Dieu doit être joyeux. Alléluia. La source de ta joie ne peut pas être autre chose. Mais celui qui est en toi, savoir le Christ, c'est lui qui doit générer la joie dedans de toi. Lisons d'abord la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1er verset 9. Hébreux chapitre 1er verset 9. Je lis la parole de Dieu. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Premier point, la justice.
Deuxième point, haïr l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Comme je disais, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est nous montrer comment parvenir ou accéder dans cette atmosphère qui s'appelle la joie. Amen. Comme je nous ai dit, la joie peut avoir plusieurs origines. La servante de Dieu avait bien mentionné, elle a parlé, elle a dit, un diplôme, le bac, disons le bac peut vous procurer de la joie. Un salaire peut vous procurer de la joie. Une femme, un homme, une voiture, tout ce que vous avez, même ceux qui aiment manger, quand vous tombez sur le fumbois comme ça peut vous procurer de la joie. Mais quand le fumbois part, alléluia. Il ne faut pas me regarder comme ça, fidèle. Amen. Donc, ici, il s'agit de qui? Ici, on nous enseigne, on parle ici de Jésus-Christ. Donc, en réalité, on devait mettre Jésus a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Amen. Ce sont là les deux secrets qui poussent Dieu à oindre une personne de l'huile de joie. Nous allons voir l'huile de joie, c'est quoi? Mais parlons d'abord de la justice. Quand nous parlons de la justice nous amène directement dans la parole de Dieu. Amen. Psaume chapitre 86. Psaume chapitre 86. Verset 11. La Bible dit ceci. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Enseigne-moi tes voies. Quand on parle de la justice, on parle de la parole de Dieu. Alléluia. La justice ici, ce sont les lois de Dieu, les principes, les ordonnances divins plutôt. Quand une personne veut accéder, veut avoir ses privilèges auprès de Dieu, d'être oint toute sa vie d'une huile de joie, te permettant à chaque saison, à chaque instant, à chaque période, à chaque année, à chaque génération, qui est la joie en toi ou même dans tes enfants, tu dois observer fidèlement ou demander chaque fois à Dieu de pouvoir t'enseigner sa justice, pas la justice du monde. Alléluia. Jésus-Christ était une personne, tout ce qu'il disait, il épousait dans la parole. Parce que déjà lui-même était la parole. Là où tu as du mal à avoir ce privilège, regardez, il y a des choses que l'on mérite. Il y a des choses que tu recevras comme ça. Mais il y a certaines choses, tu dois faire preuve que tu les mérites. Alléluia. C'est-à-dire, on doit dire que non, elle est apte à prendre ça, même une responsabilité. Suivez-moi ici. Une responsabilité même pour conduire les gens. Même pour conduire deux personnes. On ne peut pas te donner ça comme ça. La Bible dit, tant que l'héritier sera enfant, il sera encore esclave de ses esclaves. Il est héritier, mais qu'est-ce qui fait que son esclave l'envoie? Parce qu'il n'a pas encore la maturité dedans de lui. Ça veut dire quoi?
certaines choses, tu dois les mériter. Je vous ai donné l'exemple de l'enfant de ce milliardaire, dont je ne citerai pas le nom. Son père, avant de décéder, il a fait un testament. Suivez-moi ici très bien. Et dans le testament, il a instruit tous ses amis, tous ses travailleurs. L'héritier, c'est mon fils. Mais avant qu'il accède à ce que j'ai laissé, vous allez le briser. J'ai enseigné ça le jeudi. Vous allez l'envoyer dans tous les travaux durs. Alléluia. Après la mort de son père, il est parti voir on l'appelle comment, ceux qui gardent le testament, l'huissier de justice, les notaires. Merci maman. Il est parti voir les notaires. Les notaires lui disent non. C'est vrai que c'est vous l'unique enfant du monsieur, mais il y a des conditions. Vous n'aurez pas l'héritage tant que vous n'avez pas répondu à tous les critères qui sont ici. Il a voulu crier tout ça, mais non, c'est mon père. Ils ont dit non. Oui, tu portes le nom du vieux, mais ce n'est pas toi. Mais finalement, il était obligé de se renseigner quelles sont les conditions. Ils l'ont dit, d'abord tu vas aller travailler dans les champs de vignes. Ils l'ont envoyé là-bas, c'était encore l'un des amis de son père. Ils l'ont fait travailler durement. Alléluia. Il était payé un petit salaire, c'est-à-dire ils l'ont vraiment brisé. Ils l'ont réduit à rien, jusqu'au point où lui-même il a ressenti que non, l'argent, quand tu as l'argent là, il ne faut pas jouer avec ça. Alléluia. Quand on te donne l'argent là, il ne faut pas aller courir directement chez Total. Pourquoi vous souriez comme ça? Même quand on te donne une pièce, il ne faut pas dire papa je vais chez Total. Non. Ils l'ont brisé. Ils l'ont oppressé. Ils l'ont comprimé. Jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Et quand il a fini toutes ses épreuves, ils l'ont renvoyé maintenant dans la ville. Quand il est arrivé, ils ont organisé, je crois, un festin. Et c'est là qu'on va lui dire que non, maintenant tu es apte à pouvoir prendre c'est-à-dire la richesse sous ton héritage. Amen. C'est-à-dire, il est passé par des étapes. Et ensuite, quand ils ont vu, il a compris la notion que l'argent là, quand tu vois, par exemple, à Potopoti là-bas, hein? Quand tu vois à Potopoti là, on donne 20 000. Ah oui, Potopoti, non? Quand on donne 20 000 comme ça, ça c'est pas alléluia. Cet argent-là n'est pas normal. Même Bill Gates, il a refusé que son fils puisse prendre ce qu'il a. Il a fait ça. Le président des États-Unis, le sortant là, comment il s'appelait? Voilà. Même lui, avec son fils, il a fait pareil. Il a donné une petite somme d'argent. Il a dit, tu dois d'abord comprendre que l'argent là, quand tu as l'argent, tu dois le conserver. Qu'est-ce que je voulais dire par cela? Il y a des choses que tu mérites. On dit, Jésus a aimé la justice. Quand tu lis la parole de Dieu par rapport à votre marche, quand tu regardes la parole de Dieu, comment qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction quand la parole de Dieu t'interdit? Ne fais pas ça. Comment tu réagis autour de ça? Aimer la justice, c'est obéir, faire un effort de marcher selon la parole de Dieu et non selon ce que le monde dit. Ça, c'était le premier secret. Le premier secret que Jésus avait. Il disait toujours, je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. Regarde, tu es sur terre là pour accomplir la volonté de ton Dieu. Alléluia. Emmanuel. Tu es sur terre pour accomplir la volonté de ton Dieu. Si tu suis ce que le monde est en train de dire, à la fin tu auras du mal à accéder parce que ça c'est un privilège. Dieu le donne cette huile de joie là comme personne qui aime premièrement la justice. Dis avec moi la justice. La parole de Dieu n'est pas mauvaise. Comme actuellement je vois souvent, il y a certaines personnes,
qui passent à la télé, qui disent que non, la parole là, elle est pour les Juifs. Non. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Alléluia. La promesse déjà de toutes les nations a été donnée à Abraham, pas à Israël. À ce moment-là, Israël n'était pas encore né. Ceux qui aiment la parole, ceux qui obéissent à la parole, ce sont des personnes qui vont frôler, qui vont se rapprocher de l'huile de joie. Parce que l'huile de joie là, quand tu l'as, ma soeur, mais je t'assure que tu vivras comme quelqu'un qui n'est pas sur terre. Comme je vous ai dit que le chef d'État aujourd'hui pleure. Des personnes les plus malheureuses aujourd'hui, ce sont les chefs que tu vois là. Ils sont aujourd'hui obligés de se doper pour dormir. Mais regarde-toi. Tu n'as pas de grandes sommes d'argent, mais à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi là, tu dors tranquillement. Est-ce que tu peux bénir Dieu par les acclamations? La joie est un remède. La joie est un remède. Comme je vous ai souvent dit, regardez chaque fois quand une personne passe à la présidence, regardez son visage. Donnez-lui 2 mois après, vous allez voir. Vous allez voir que la vieillesse va le rejoindre rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent tristes. Quand tu arrives là, tu comprends certaines réalités. Tu ne pourras pas dormir. La tristesse va t'affaiblir. Mais je t'enseigne aujourd'hui, si tu observes la loi ou la justice de Dieu, tu seras une personne joyeuse ou tu seras qualifié pour recevoir l'huile de joie. Amen. La deuxième chose, c'est l'iniquité. Quand on parle de l'iniquité, l'iniquité c'est le péché. L'iniquité c'est la nature du diable. Alléluia. L'iniquité c'est quelqu'un, on dit que Jésus il a haï l'iniquité. Dans 3 Jean, trouvez-moi le verset, je crois, 3 Jean 1, je crois, verset 5. Trouvez-moi le verset, s'il vous plaît, à la régie. Il dit que le prince de ce monde, il vient, mais il n'a rien de lui en moi. Amen. Le diable vient, il n'a rien de lui en moi. Regardez, ça c'est le chemin qui pousse un homme à obtenir encore l'huile de joie. Alléluia. Le diable viendra chaque fois solliciter, frapper sur ton cœur, frapper à ta maison pour regarder si tu portes l'iniquité en toi, si tu portes sa nature en toi, si tu portes le fraude en toi, si tu portes le péché, tu portes la méchanceté. Même la détresse là, elle n'est pas bonne. Quand elle prend un certain degré là, elle devient démoniaque. C'est pourquoi tu dois être délivré de cet esprit de détresse. C'est combien? Ah oui, excusez-moi. Jean 14, verset 30. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien de lui en moi. Il n'a rien en moi. Regarde, quand tu aimes la justice, automatiquement la justice repousse l'iniquité loin de toi. Les gens qui aiment la parole, les gens qui observent la parole, l'iniquité c'est comme un ténèbre dans la vie d'un enfant de Dieu. L'iniquité c'est un ténèbre qui enveloppe une personne. Mais or la parole de Dieu est une lumière. Quand tu aimes la parole, automatiquement cette ténèbre là doit s'éloigner de toi. Quand vous lisez ces versets, vous comprenez que chaque jour, l'ennemi fait la ronde autour de ta vie. Alléluia. Chaque jour, les démons font la ronde autour de toi. Hier, j'ai prié avec quelqu'un, il me dit, je vois beaucoup des esprits mauvais te regarder. Je dis, ah bon? Je dis, pourquoi? Il dit, ils sont en colère contre toi. Moi, je dis, je sais. Alléluia.
Je sais que moi là je suis un wanted. Mais ils ne vont jamais me retrouver. Parce que je suis caché en Christ et le Christ est caché dans les Pères. Moi, ma vie, mon âme est là-bas au ciel. Elle n'est pas sur terre là. En réalité, si Dieu t'ouvre les yeux, quand je marche, tu vas voir que je marche comme Élie. Mes pieds ne touchent pas au sol là. Moi-même, je sais, je suis conscient. 24 heures sur 24, je sais que je suis un wanted. Essaie de ne pas acclamer le Seigneur. Je sais, et ça, même si tu ne me formes pas, moi-même je sais. Partout où je vais, je sais que je suis un wanted. S'il y a un vrai sorcier dans le secteur, automatiquement il devient mon ennemi. Oui, il doit fuir, oui papa. Ils savent que lui là c'est un méchant. C'est un dangereux. Alléluia. Mais mon secret c'est quoi? Je fais un effort comme toi d'aimer la justice. De telle en sorte que même quand ils vont venir là, ils ne trouvent pas l'iniquité en moi. Par la grâce de Dieu, par la compassion de Dieu, moi je supplie, je dis Seigneur, aide-moi à marcher dans ta justice. Même quand je n'ai rien, que je marche droit devant toi. Même à 50%, comme ça toi, tu vas m'aider à accomplir les 50 restants. Chaque jour, l'ennemi fait la ronde autour de chaque enfant de Dieu. Il doit inspecter. Il va envoyer les démons le matin. Allez regarder. Suivez-les sur les lieux de travail. Suivez-les à l'école. Allez regarder comment la personne vit. Comment elle dort. Suivez-les dans la maison. Parce qu'ils sont à la recherche de l'iniquité dans ta vie. Mais l'iniquité, la Bible dit que Jésus a haï. Haïr veut dire... Hein papa? Merci. Détester. Que Dieu te bénisse. Détester quelque chose. Comme celui m'a détesté les mag. Il y a des gens ici, tu le dis, détester les mal, jamais. Alléluia. Ça dit, Jésus avait complètement détesté l'iniquité. Si tu veux avoir accès à l'huile de joie, déteste le mal. Refuse la nature du diable. Les amis, quand tu détestes l'iniquité, tu sais pourquoi il y a des gens qui prient une minute, ils dorment tranquillement. Toi, tu pries toute une nuit, le matin, tu es attaqué, tu es étranglé. Tu sais pourquoi? Amen. Quand tu grandis avec Dieu, il y a des dimensions, il y a des paliers que tu montes. Tu comprends que là, tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire. Il suffit que tu parles. Un jour, je dormais. J'étais fortement attaqué. J'ai senti vraiment qu'il y avait quelque chose qui m'attaquait. Et j'avais envie de dormir. Alléluia. Je me suis réveillé. L'oppression était là. Quand j'ai ouvert mes yeux comme ça, j'ai commencé à rire. J'ai dit, mais j'ai dit, Seigneur, je vais dormir. J'ai beaucoup combattu. J'ai beaucoup attaqué. Mais là, je vais dormir. Et je dors au nom de Jésus. Les amis, je me suis couché jusqu'au matin comme un bébé. Ça, ce sont des paliers où, ça dit, ce n'est plus toi. Je vous ai donné ce témoignage. À l'époque, on est venu me laisser des enfants qui étaient dans la sorcellerie. Les enfants qui étaient chassés dans leur famille. Des enfants vraiment de bas âge. 5, 6 ans, trop petits, même 4 ans. Une quinzaine des enfants. Et pour ma première fois, moi je dormais à l'église. Parce que je n'avais pas d'endroit pour dormir. Je dormais à l'église. L'église n'était pas fermée. Il n'y avait pas il y avait que des tôles, c'était juste sur l'estrade là où le pasteur prêchait. Mais tout là-bas, nous étions sous le soleil, tout ça. Alors moi, j'avais fait un coin là, j'avais mis des bancs en bois là. J'ai mis les etoko, comment on appelle ça en français? Nattes. Et j'ai dormi comme ça. Et tous ces enfants là, je les ai pris, je les ai mis aussi dans un coin. Et le pasteur me dit, tu vas dormir avec ces enfants là. J'ai dit, 15. Alléluia. J'ai dit, pasteur, pourquoi me laisser comme ça? Et tout le
monde, ils sont partis. Hein. Là, je parle en Afrique, il n'y a pas d'électricité. Amen. Tu es avec eux au noir. Amen. Est-ce que tu comprends? Tu es avec 15 sorciers au noir. Sans bougie, ma fille. Maintenant, moi, j'étais l'intercesseur. Je suis resté seul. Donc, des enfants qui étaient... Les parents venaient, ils ont laissé là-bas, ils ont jeté à l'église. Et au début, j'ai prié, j'ai fait ma prière. Je me suis couché un peu. Les amis, 1 minute après, je faisais ça. Je regarde. J'étais prudent comme un serpent. Alléluia. Tout ce qui bougeait, dès que j'entendais caca, j'ouvrais les yeux. J'avais peur. Alléluia. Je disais, aujourd'hui là, ils vont me bouffer. Donc, je ne verrai plus le soleil. Et à un moment donné, comme ça, tellement la fatigue était intense, je me suis couché. Je ne savais rien. Et à 5 heures, parce que je faisais le culte matinal déjà à l'époque, ça date. Amen. À 5 heures, je devais me lever pour réveiller ces enfants-là, prier avec eux. Et je suis sûr comme ça, il était déjà 4 heures. Et quand je me suis réveillé directement, dans la peur, hein, là j'ai dit la vérité, hein, j'avais peur. Je me suis réveillé directement, je suis parti, j'ai essayé un peu de les grimacer. Qui m'a touché la nuit? Parce que j'étais sûr qu'ils m'ont touché. Alléluia. Qui m'a touché la nuit? Vous allez, sinon je vais vous brûler. Et non, non. Ils ont commencé à pleurer là. Non, non, non. J'ai dit, dites-moi la vérité. Parce que il y a l'une de mes belles sœurs à l'époque qui était attaquée sur place parce qu'elle était distraite quand je faisais la délivrance de ces enfants-là. Elle était venue normale. Et vous voyez que les gens qui doutaient de ces histoires-là, ils ont lancé une flèche là sur la hanche là. Elle est devenue paralysée là sur place là. Elle est décédée aussi, non? Chimène, tu te rappelles, ma femme était là. Ça dit, elle avait perdu ses jambes. Elle ne pouvait pas bouger. Ça dit, elle sentait, elle pleurait. Là, elle ne sentait plus rien. Et les gens étaient là. Là, ça s'est fait maintenant la journée. Parce que les gens venaient le matin, dans la matinée. Là, je faisais toujours le travail de délivrance. Et elle était venue, vous voyez, la belle-sœur du pasteur. Non, les démons savent que c'est la belle-sœur du pasteur. Ils ne vont pas toucher la belle-sœur du pasteur. Et quand elle a été attaquée comme ça, elle a perdu ses jambes. Elle ne pouvait pas se tenir debout. Une grande fille. Elle tombait. Quand on la prenait comme ça, moi-même, je me dis, Seigneur. J'ai commencé, j'ai laissé encore les cas qui étaient là. On a prié, on a prié, on a prié. Finalement, le Saint-Esprit l'a libéré. Si on peut acclamer le Seigneur. Maintenant, après avoir secoué ses enfants, j'ai dit, bon, qui m'a touché? Il y avait une fillette qui avait tellement peur. Elle m'a dit, non, moi je veux dire la vérité. Je veux dire la vérité. J'ai dit, bon, dis la vérité alors. Il a dit, non, on voulait venir te toucher. Et moi, il m'a montré avec 2 autres, on voulait venir t'étrangler. Moi j'ai dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Maintenant, elle dit, non, parce que quand on voulait venir là, il y avait quelque chose qui te couvrait là. Je dis, comment quelque chose? Quand il a dit comme ça, j'étais curieux de savoir. Hein? J'ai dit, donc, il y a quelque chose. Il dit, quoi? Il me dit, non, il y avait une couverture en feu. On ne pouvait même pas s'avancer. C'était tellement, une flamme tellement intense qu'on ne pouvait pas mettre la main sur toi. C'est ça qui nous empêchait, les amis. Depuis que j'avais appris ça, tu pouvais me laisser dans un cimetière, je vais dormir. Je t'assure. C'est eux qui m'ont appris que non, tu étais couvert par quelque chose t'enveloppé comme un feu. On ne pouvait pas. Ils étaient 15. Alléluia. Depuis ce jour-là, j'ai compris que notre Dieu nous protège. Comme le diable nous a révélé le cas de Job. C'est le diable qui nous a dit que Job était protégé par Dieu. C'est Satan qui a dit ça. Il dit Dieu parce que toi tu le protèges. Ce n'est pas un prophète, c'est Satan qui nous a révélé que Dieu peut protéger quelqu'un et que la personne soit inaccessible par le monde des ténèbres. Je prie que Dieu te protège, toi et tes enfants, toute ta famille, tes études, ton étoile, au nom de... Regardez, chaque fois l'ennemi viendra, il va chercher. Comme ceux-là ont voulu attaquer les pasteurs. Ils ont voulu venir m'étrangler dans l'église. Mais parce que je faisais un effort, d'ailleurs l'iniquité, il n'y avait pas leur truc en moi. Alléluia. Et quand tu voulais s'avancer, la protection de Dieu était là.
tu dois haïr l'iniquité. Fais un effort d'éviter le mal. Regarde, l'iniquité ici, quand je vous parle, c'est un processus. Ça commence par de petites choses. Quand tu sens des mauvaises choses en dedans de toi, tu dois t'en séparer. Même l'envie de ne pas aimer quelqu'un, ça peut devenir l'iniquité. L'envie de commérer sur les gens, ça peut devenir l'iniquité parce que ça peut s'accroître. Tu dois enlever ça. Ça, c'est le chemin qui t'amène pour bénéficier de cette grâce, pour que Dieu puisse te oindre de cette huile de joie. Parce que l'huile de joie, quand elle est sur toi, l'huile de joie, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis arrivé presque à la fin. L'huile de joie, c'est le Saint-Esprit. Quand tu l'as, tu vas briller. Alléluia. Tu vas briller même dans la vieillesse. Même dans la vieillesse, tu vas briller. Il y a des vieux que tu vois aujourd'hui. Bon, à l'époque, il y avait un papa qu'on appelait moine à 15 ans. C'est-à-dire, les gens, le taxi l'appelait toujours, disait toujours qu'il avait 15 ans. Les vieux ne vieillissaient toujours pas. Kin propre, à l'époque. Un papa comme ça. Il était toujours élégant, toujours souriant. Mais un vieux, alléluia. Tu sais, tu as besoin de cette huile. Quand tu as cette huile-là, ça va t'épargner de beaucoup de choses. La mort ne pourra pas rester longtemps sur ton chemin. Je voudrais, pour finir, parler de l'histoire de Paul et Silas dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. La Bible dit ceci. Ces deux personnages étaient emprisonnés. Ils étaient en prison. La question qu'il faut se poser, comment quelqu'un qui est dans cet état-là, qui a normalement droit, raison d'avoir les pleurs, les larmes sur son visage, mais eux sont en train de chanter. Quand tu lis la Bible, il faut méditer. Amen. Il y a lire la Bible et méditer la Bible, ce sont deux choses. Quelqu'un qui médite, c'est quelqu'un qui va sonder les profondeurs. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas être en prison. En plus, tu es déjà en détention et attaché encore. Regardez. En plus, c'était un cas qui était injuste. Parce que les personnes n'étaient pas des meurtriers. Ce n'étaient pas des assassins. Si c'est quelqu'un qui tuait les gens comme ça, on pouvait l'attacher pour dire que non, il est dangereux. N'est-ce pas? Amen. Mais lui, il n'a jamais tué quelqu'un. Paul et Silas là, ils n'ont tué personne. Pourquoi les attacher? Donc ils avaient raison de commencer à pleurer, de dire: ah non, le monde est méchant. Pourquoi les gens ne nous aiment pas vraiment? Nous, on n'a rien fait. Comme la Bible dit dans Ésaïe, les hommes justes, ce sont eux qui sont aujourd'hui détruits, tués. On n'y prend point garde. Et ils ne méritaient pas ça. Mais ce qui m'étonne, dans cet état-là, ils sont en train de chanter. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ma sœur, quand tu es dans des temps difficiles et que tu chantes, tu es en train de déclencher l'armée céleste pour te défendre. Tu ne dis pas amen, pourquoi? Parce que tu n'as rien compris. Tu sais, la joie est une prière efficace. Quand là, tu vois, il y a des moments où le diable lui-même veut te mettre à terre. Comme je vous ai dit le dimanche dernier, quand tu pleures, maman, les gens qui te combattent sont contents. C'est pourquoi il y a des personnes qui n'ont pas le droit de connaître les temps difficiles que tu traverses. Hein, Estelle? Il y a des personnes dont tu n'as pas droit, même si tu ne peux pas lui dire que non, je galère. Jamais. Emmanuel, ne dis pas à tout le monde. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont contentes quand tu pleures. Comme Paul et Silas, ces deux personnages avaient raison. Ils sont expulsés de la maison
mais en cours de route, au lieu de pleurer, ils sont en train de louer Dieu. Ah non. Alléluia. Un piéton qui est toujours content. Alléluia. Un piéton qui est toujours joyeux ou joyeuse. Ça bouge les ténèbres. Le diable ne comprend pas des personnes comme ça. Ce sont des personnes difficiles à écraser. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Pendant que les autres se plaignent, non, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas des amis, mais il me faut des amis pour aller à l'église. Lui se dit non, avec ça là, je vais aller à l'église. Alléluia. Regarde, l'huile de joie là, ça en rend fou. Tu vois, même Dieu lui-même, il ne résiste pas. Est-ce que vous imaginez, restons un peu avec Paul et Silas. Vous pensez que cette nuit-là, il y avait que ces deux personnes-là qui priaient Dieu? Non. C'est pratiquement impossible. En une nuit, il n'y a que toi seul qui prie Dieu. Non, beaucoup de gens prient la nuit. Hein? Beaucoup de gens cherchent Dieu la nuit. Mais exceptionnellement, les yeux de l'Éternel, Dieu du haut des cieux, ses yeux ont été attirés sur deux personnes dans ma vie. Pendant que tout le monde priait la nuit, Seigneur, ma vie, Seigneur, mon travail, Seigneur, mon argent, mes affaires, Seigneur, Seigneur. Mais ce qui a étonné Dieu, c'est quand un homme attaché, un homme qui devait dire, Dieu, tue-le. Alléluia. Salamaobabé, écrase-le. Dieu, tue-le. Mais il entend, Alléluia. Les amis. Ah, est-ce que tu peux acclamer pour Paul et Silas? Oh là là. Ça, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'huile de joie. Les jours où j'ai été interpellé au commissariat, je suis arrivé là-bas. Déjà, ils ne m'ont pas attaché, mais quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit, selon la loi, on va m'attacher. Ils m'ont mis le caca comme ça, j'étais resté. Mais j'étais tranquille. Alléluia. J'étais tranquille. Or, la fenêtre qui était devant là, eux, ils me voyaient, mais moi, je ne pouvais pas le voir. Mais j'entends maintenant, là-bas à l'intérieur, là, il y a eu comme une confrontation. Mais vous ne voyez pas qu'il est sérieux? Alléluia. Mais en plus, il est calme, mais vous ne voyez pas qu'il est sérieux. Mais non, mais laissez-le. Les amis, un débat policier contre policier. Il y avait certains qui disaient non, mais libérez-les, mais libérez. Ils ont regardé sur le fichier, mais il n'est pas. Mais regardez comment j'étais tranquille. Alléluia. Je chantais. Regarde, quand tu as la joie, tu sèmes le trouble dans le camp de l'adversaire. Tu as besoin de cette huile-là. Tu as besoin de cette huile-là. Tu es sans travail, mais quand tu sors comme ça, les amis, amen. Cette partie-là, je vais couper le micro. Amen. Pour ceux qui sont à la maison, comprenez l'esprit. Alléluia. Parce que la manière de m'habiller là, comment j'étais bien rasé, hein, avec là, hein, voilà. Maman, j'étais toujours propre, calme. Mais ça, vous savez qu'un jour, je suis entré même dans la salle d'embarquement. Avec moi, l'huile de joie, ça peut te donner des accès dans des endroits où tout le monde n'entre pas. Maman, je suis entré dans la salle d'embarquement. Ça dit, il me restait seulement de traverser comment on appelle ça pour entrer dans l'avion? Non. Le dernier passage là, pour entrer dans l'avion. La passage, même il y a un nom approprié. Bon, ça va venir. Non, non, pas ça. Amen. Ça dit, je suis arrivé là où personne ne peut aller sans rien. Mais tellement j'ai accompagné mon petit frère Yannick.
il allait aux États-Unis. On est arrivé, il y avait la barrière contre tellement. Au fait, aujourd'hui, je me rends compte, je dis, mais qu'est-ce qui m'avait pris? Dis avec moi l'huile de joie. Quand les gens me voyaient comme ça, ils disaient non, ça c'est un ministre. Amen. Donc là où on te demande de toi de décliner ton identité, moi quand j'arrive, il faut ça. Le chef pouvait passer. Et j'entrais tranquillement comme ça. Alléluia. Je suis arrivé jusque là. Yannick a pris sa place là. Il attendait maintenant l'heure pour embarquer. Quand il est parti pour monter, aller aux États-Unis, je suis sorti. Même là où il y avait je suis arrivé là, ils m'ont salué encore. J'ai fait ma veste comme ça, tranquillement. C'est parce qu'il faut que tu prennes une veste comme ça. Amen. Je suis sorti tranquillement. C'est là où j'ai compris. Quand ton visage là rayonne de joie là, hein, tu peux avoir des privilèges dans certains endroits. Même toi-même ça va t'étonner. Seulement parce qu'il y a l'huile de joie sur toi. Paul et Silas, ils avaient droit, ils étaient justes s'ils pleuraient ce jour-là, s'ils accusaient quelqu'un. Mais ils ont compris que non, les chaînes qu'on nous a mis là, ça ne peut pas nous arrêter à louer Dieu. Regarde, la joie qui est générée par la parole, par la justice, par la haine de l'iniquité, personne ne peut l'éteindre. Personne ne peut l'éteindre. Et ça a poussé Dieu d'oublier toutes les autres personnes qui priaient, qui demandaient la nuit. Si tu veux avoir le miracle, change ton attitude intérieure. Associe la joie à tes prières. Amen. Prie maintenant avec un visage rayonnant. Dis, Père, je suis content, je suis heureux. Je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà les gens qui ouvrent les ciels. Ils n'ont pas de regrets dedans d'eux. Ne regrette pas ce que tu vis. Ne regrette pas le temps que tu traverses. Ne regrette pas parce que des fois quand tu regrettes là, c'est comme si tu minimises Dieu. Je faisais une prière avec mes enfants. J'ai dit, Seigneur, ma vie doit changer. Alléluia. J'ai dit à Dieu, cette vie que j'ai là, c'est bien, mais il faut que je change de palier. J'ai beaucoup écouté des prophéties. Ça vient de partout, les hommes de Dieu qui donnent. J'ai dit, non, maintenant là, ça doit changer. Et pendant qu'on priait là, il y a eu des messages parmi mes enfants là. Eux tous même m'ont donné des messages. Papa, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Tu sais, le problème c'est quoi? Je ne souffre pas de ce que je vis aujourd'hui. Ça ne m'affecte pas. Quand tu vois le visage de ma voiture là, ça ne m'affecte jamais. Alléluia. Le visage de ma voiture là ne peut pas affecter ma joie. Je me contente de ce que j'ai. Alléluia. Regarde, apprends à accepter le temps que tu traverses. Dieu va ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Quand tu es joyeuse, tu ne peux pas avoir de beaux habits. Ne cours pas d'aller à Potopoti là-bas pour faire comme les autres là. Ne va pas à Potopoti. Amen. Pour trouver des sacs, parce que c'est là à des sacs. Non. Contente-toi de ce que tu as. Si tu te contentes, tu dis, Dieu, je vais te prier avec les moyens que j'ai. Je vais te prier, même à pied, je vais te prier. Même avec la voiture, je vais te prier. Même si je n'ai pas de babouche, je vais te prier. Ce sont des personnes comme ça qui étonnent Dieu. Laisse-moi te dire, étonne Dieu. Tu vas voir ce qui va arriver. Dieu n'aime pas les défis. Qui peut défier Dieu? C'est quelqu'un qui est toujours joyeux. Alléluia. Emmanuel, moi je t'assure, même le diable là, si tu es toujours joyeux, il va te fuir. Dieu n'aime pas les défis. On sait que tu traverses le désert, mais dans le désert tu chantes Alléluia, non? Ceux qui n'ont pas compris, ils chantent Alléluia seulement les jours où ils reçoivent beaucoup d'argent. Mais bien aimé, Alléluia, nous allons louer le Seigneur parce que Dieu m'a béni. Oui, c'est bien, mais quand tu n'avais pas, tu pouvais louer Dieu. Là, quand tu fais comme ça là, c'est Dieu lui-même qui descend. Ce jour-là, le Père a dit non. Je reçois l'adoration, oui, des hommes riches, des personnes qui ont été guéries.
Mais quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant, en train de me louer comme ça avec son cœur, avec des chaînes, sans travail, elle continue à me louer. Sans argent, elle continue à chanter pour moi. Non, Dieu dit non. Moi-même, je vais descendre. Alléluia. Là, Dieu n'envoie pas Michael, il n'envoie pas Gabriel, il n'envoie pas un prophète. Lui-même, il descend, il vient. Regarde. Conserve la joie. Comment? Apprends à se contenter de ce que tu as. Un jour, mes enfants m'ont dit, papa, on connaît déjà tes habits, les habits que tu vas mettre. Je dis, pourquoi? Parce qu'on sait que tu as 2 vestes. J'ai dit, ah bon? Ok. Alléluia. Mais mes 2 vestes-là, tu ne sais pas combien de gens, comment ils m'appellent pour me demander ça. À chaque fois quand je mets ça, comme je suis rempli de joie là, ça change de couleur. Amen. Ça change de couleur. Quelqu'un qui est joyeux, c'est lui qui donne la valeur aux habits. Mais quelqu'un qui n'est pas joyeux, c'est les habits qui lui donnent la valeur. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit dépose sur chacun de nous cette huile de joie. Amen. Deuxième exemple pour finir, c'est l'histoire, vous allez lire à la maison, de David. 2 Samuel chapitre 12 à partir du verset 18. Le 7e jour de jeûne de David, l'enfant mourut. Les serviteurs ont eu peur d'aller annoncer au roi que ton fils, c'est-à-dire lui, après le jeûne et prière, il priait pour que l'enfant puisse guérir de la maladie. Mais le 7e jour, l'enfant mourut. Maintenant, ses serviteurs, ils avaient peur, mais qu'est-ce qu'il va aller dire au roi? Mais lui, quand il a regardé de loin, il a vu l'attitude de ses serviteurs, il a compris que non, c'est fini. Les amis, au lieu de pleurer, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? La Bible dit que David est parti se laver, il s'est parfumé, il a mis sa belle tunique et il a commencé à danser. Il est parti dans le temple, il a commencé à danser pour Dieu. C'est là où sa femme s'est mise en colère contre elle. Alléluia. Je crois que sa femme lui a dit ce jour-là, irresponsable. Quel genre de papa? Je vois vraiment que tu n'as jamais aimé mon fils. Alléluia. Hein? N'est-ce pas, tu étais là, non, ce jour-là? Oui. Aurore était là. La femme attaque maintenant David. Irresponsable. Ton fils est décédé. Au lieu de t'asseoir par terre, chez nous, à Bandung, il faut s'asseoir par terre. Chez nous, chez les Balouba, il faut s'asseoir par terre. Ton fils est décédé. Au lieu de pleurer, laisser les gens venir. Toi, tu es là en train de louer Yahvé. Alléluia, alléluia. C'est quoi? C'est quel genre d'homme? Amen. Mais David n'a pas regardé ça. L'huile de joie qui était sur lui, au lieu de lui donner les chants de tristesse, lui a donné la joie. Il a commencé à louer, il a commencé à louer Dieu. Les amis, ce qu'il te faut pour conclure, c'est la joie. Mais tu vas la voir comment? En aimant la justice, en haïssant l'iniquité. Amen. En marchant dans la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit viendra te oindre de cette huile. C'est à ce moment qu'un habit ne peut pas t'affecter. Une chaussure ne peut pas t'affecter. Quand tu vois l'autre être béni, tu vas acclamer, tu seras content. Amen. Vous savez, moi, quand j'avais eu le problème de permis, mais regardez comment Dieu a commencé déjà à préparer mon cœur. Il a commencé à donner le permis à l'église. Alléluia. Au fait, Dieu planifie toujours. Hein. Le diable, au fait, Dieu est toujours en avance. Quand certains problèmes t'arrivent là, ne pleure pas, sois joyeux, mais regarde à côté, dis Dieu, qu'est-ce que tu as prévu? Parce que même dans le désert, Dieu prévoit un rocher pour te donner de l'eau. Et pendant le moment où le diable disait, il va marcher à pied, au moins 5 permis dans l'église. Alléluia. Donc j'ai au moins 5 filles à mes côtés là. Tous mes enfants étaient là. Ils voulaient savoir, papa, tu vois où on va te déposer. Parce que j'ai la joie. Écoute, commence maintenant à prier avec la joie. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Même quand tu demandes, ne pleure pas. Même quand, je dis bien, quand tu demandes quelque chose, ne pleure pas. Ne sois pas triste. Enlève les larmes de tristesse et les larmes de joie. Fais comme Job. La femme de Job l'a poussé à haïr Dieu parce qu'il a tellement souffert. Mais Job a dit non, jamais. Il a toujours honoré Dieu même dans la souffrance. L'une des choses qui nous empêche à avoir le miracle, c'est parce que je viens devant Dieu avec la tristesse. Ne viens pas devant Dieu avec la tristesse. Viens avec la joie. Comme Paul et Silas. Les chaînes seront brisées d'elles-mêmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si tu es malade à l'hôpital, ceux qui me suivent, à la télé, demande à Dieu avec la joie. Quand tu mets la joie devant, tu es tenté de te moquer de celui qui t'attaque là. Tu es tenté de lever celui qui est dans les cieux. Tu es tenté de lever celui qui est dans ton cœur, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tenons-nous debout, nous allons prier Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il faut l'huile de joie. Tu as besoin de ça. C'est pourquoi nous allons revenir sur cette chanson. La chanson qu'on a chantée tout à l'heure. Où sont les chantres? Venez. Amen. Regardez, je vous ai donné un secret. Prie avec joie. Même quand les gens te combattent, ne laisse pas la tristesse envahir ton visage. Amen. Fais-toi beau. Fais-toi belle. Quand vous regardez même dans les jeûnes de prière d'Ésaïe, Dieu dit que le jeûne qu'il agrée, c'est quand la personne se parfume mieux, il s'habille très bien, il se rase bien. C'est pas quand tu jeûnes, tout le monde doit savoir. Quand il jeûne, il devient méchant parce qu'il est en jeûne. Quand il jeûne, il ne veut pas se raser. Oh, dans Ésaïe, il est dit que les jeûnes, voici les jeûnes que Dieu aime. Quand tu es en jeûne, essaie de te mettre en tenue. Hein, maman, fille, au sapé. Hein, Emmanuel, tu t'habilles très bien, mais tu es en jeûne. Dieu aime ça. Mais si parce que tu es en jeûne là, quand on te dit bonjour, bonjour, tu regardes s'il est 18h. Amen. Tout à l'heure là, il y a des gens qui venaient des jeunes là, certains ont travaillé avec eux. J'ai dit, si vous êtes un jeune, vous répondez mal les gens. On ne peut pas vous poser une question. Dit, non, tu vois la personne est en colère. Je dis, mon frère, qui t'a dit de jeûner? Si le jeûne te dérange, mais mange. Amen. Apprends aujourd'hui quand tu jeûnes là, habille-toi très bien. Je sais que les gens ont mis les sacs. Mais Dieu est venu dire à Ésaïe, voici les jeûnes qu'il agrée. C'est pendant les jeûnes, tu vas au salon de coiffure là, tu te fais belle comme ça ma fille. Tu te fais belle, beau, bien coiffé, bien parfumé. Tu es en jeûne. Quand Dieu regarde ça, il dit, voici mon fils. Le jeûne ne peut pas affecter sa joie. Tu as besoin de cette huile de joie. C'était comment la chanson qu'on vient de chanter tout à l'heure là? Quand tu donnes des choses, je donne des louanges. Je ne cesserai pas. Est-ce que quelqu'un peut chanter cette chanson? Amen. Je veux vraiment que tu dises à Dieu, je ne cesserai pas de te louer à cause des situations que je traverse. Je ne cesserai pas de te louer à cause de ce que le monde dit de moi. Je n'arrêterai pas de te chercher parce que je suis encore piéton, même double pied. Je ne cesserai pas de te chanter à cause de ce que je vois autour de moi. Même si je n'ai pas un salaire, même si je n'ai pas de papier, mais moi je ne cesserai pas. Il faut que les gens qui t'attaquent, il faut que les gens là qui comprennent que non, ta joie ne dépend pas de bien. L'ennemi peut créer des situations pour t'éloigner de Dieu. Il peut créer des situations, mais toi tu dois être en mesure de dire, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de te louer. Commence à dire ça dans ton cœur. Je ne cesserai pas. Alléluia. Mais quand tu donnes le chant, Tant que tu donnes un chant, Seigneur, je
donnerai la vie en ce corps mortel. Je ne cesserai pas. Est-ce qu'on peut chanter? De t'adorer. Et quand tu donnes un chant, je te donne les louanges à chaque instant. Je te promets à chaque instant, alléluia, chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie. Tant que je serai en vie, en ce corps mortel, je ne cesserai jamais. Ne cesserai pas. C'est une décision que tu prends ce matin. Je ne cesserai pas. Est-ce qu'on peut monter la voix? Est-ce qu'on peut chanter avec l'église, les chantres ici devant? On va écouter un peu l'église. Est-ce qu'on peut chanter? C'est une prière prophétique que tu es en train de faire. C'est une prière prophétique que tu fais. Tu dis à Dieu, tant que tu donnes un chant, moi je te donnerai mes louanges. Je te promets à chaque instant, je ne cesserai de t'adorer. Et tant qu'il y aura la vie dans mes muscles, dans mon corps, je ne cesserai pas de t'adorer. Est-ce qu'on peut chanter avec l'église? Je te donne mes louanges, je te promets, à chaque instant. L'église, même les enfants, chanter avec. Est-ce qu'on peut chanter? Il y aura la. Est-ce qu'on peut chanter avec les enfants? Pas les chantres ici devant. Je ne cesserai pas. Est-ce qu'on peut chanter plus fort que ça? Est-ce que les enfants peuvent chanter? Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Où est Yael? Chantez. Les enfants, plus fort. Je ne cesserai pas d'état. Tant que tu donnes, alléluia. Que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je te donne les louanges. Je te promets. Et à chaque instant, pour te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps, je ne cesserai pas, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai oh de t'adorer. Je ne cesserai pas, Seigneur, de t'adorer. Élève tes deux mains en l'air, commence à demander cette huile de joie. Dis Saint-Esprit, oins-moi de cette huile de joie, de l'huile de joie. Je veux que la joie demeure en moi, que la joie reste permanente. Toute ma vie, qui est l'huile de joie, à tout moment que je sois joyeux, que je sois joyeuse, même quand le monde me condamne, même quand je suis oppressé, que personne ne puisse ravir ma joie. Est-ce que tu peux prier? Prier, demande ça à Dieu. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai d'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Cette joie soit permanente dans ma vie éternelle. Je prie Seigneur Jésus afin que même dans les détresse, même dans la tempête, Seigneur Jésus, parce qu'elle s'élèvera certainement, Seigneur. Je prie Seigneur Jésus que je sois toujours joyeux, Seigneur. Je prie Saint-Esprit, Seigneur, que Seigneur, même lorsque le monde nous verra, Seigneur, qu'il puisse témoigner de cette joie qui est surnaturelle, que même lorsqu'il y a un problème, il y a toujours cette lumière, Seigneur Jésus, que tu m'apportes, Seigneur, dans ma vie éternelle, mon Dieu. Nous continuons à prier, Saint-Esprit, continue Seigneur, à mettre cette joie, Seigneur, moi, Seigneur, de cette joie, Seigneur, dans nos vies. Saint-Esprit, nous voulons, Seigneur, cette joie, Seigneur, de façon permanente dans nos vies, Seigneur Jésus, de façon permanente, Seigneur, cette lumière, parce que c'est toi qui installe, Seigneur, dans nos cœurs éternels, mon Dieu. C'est toi qui installe, même, Seigneur, dans les moments de stress, dans les moments de difficulté, Seigneur, que cette lumière puisse briller éternel, mon Dieu. Que cette lumière, Seigneur, puisse briller éternellement
jours de nos vies. Tu nous as laissé la paix et la joie, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, faire qu'un avec cette joie éternelle, mon Dieu. Nous voulons faire qu'un avec cette joie éternelle, mon Dieu. Nous voulons demeurer permanent avec cette joie éternelle, mon Dieu. Nous voulons que lorsque les gens, Seigneur, citent au Seigneur, que Seigneur, ce mot ressort. Oui, il est toujours joyeux. Oui, elle est toujours joyeuse. Peu importe les situations. Oui, même quand elle était en détresse, elle a pu m'aider parce qu'elle avait cette joie. Oui, Seigneur, oui, même quand elle avait un problème, elle avait pu se sourire. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, que cette joie nous accompagne tous les jours de nos vies, Seigneur. Tous les jours de nos vies, Seigneur. Et que, Seigneur, cette joie, Seigneur, puisse nous permettre d'évangéliser, Seigneur, sans même parler, Seigneur. Que ce soit un moyen d'évangéliser, éternel, mon Dieu. Que cette joie nous accompagne. Que cette joie remplisse notre cœur, éternel, mon Dieu. Que cette joie soit notre partage, éternel, mon Dieu. Que la joie soit le partage de tout un chacun, Seigneur. Je prie, Seigneur, que pour toutes les personnes qui nous suivent, Seigneur Jésus, qu'elles puissent recevoir cette joie maintenant. Qu'elles puissent recevoir cette joie maintenant, Seigneur. Pour les cœurs attristés, qu'elles puissent la recevoir maintenant, Seigneur. Et même ceux qui n'avaient pas de situation problématique, qu'elles puissent quand même les accompagner. Qu'elles puissent quand même les accompagner, Seigneur. Comme ça, même s'il y a des personnes autour de nous, Seigneur Jésus, qui auront, Seigneur, des situations compliquées, que nous puissions être une solution, Seigneur, à travers cette joie éternelle. Je prie, Seigneur, que tout le monde reçoive cette joie au nom de Jésus. Que cette joie puisse être permanente dans nos vies. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur Jésus. Nous avons, Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que l'iniquité ne soit jamais notre partage éternel, mon Dieu. Je prie, Seigneur, que la joie nous accompagne tous les jours jusqu'à la fin de notre vie, Seigneur. Que ce soit un moyen de témoigner, d'évangéliser, éternel, mon Dieu. Que ça puisse nous accompagner, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, nous avons pris une décision. Et merci, Seigneur, Saint-Esprit, parce que tu as mis cette joie en nous. Tu as rempli nos cœurs, éternel, mon Dieu. Et merci Seigneur parce que tu as agi Seigneur, que ce soit ici Seigneur ou pour toute personne qui nous suit Seigneur, maintenant ou qui regarderont plus tard. Seigneur, maintenant je vais te laisser Seigneur Jésus la continuité de ce culte. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Nous sommes donc venus au moment des offrandes. Alors pendant que la louange que la chorale va nous accompagner dans un moment de louange, vous avez les paniers pour ceux qui sont en présentiel. Ici le panier les offrandes et ici le panier du prédicateur. Et pour ceux qui nous suivent à la maison, vous pouvez toujours envoyer vos offrandes, dîmes, actions de grâce via le PayPal qui est lmpeofficiel@gmail.com ou contacter le pasteur sur son numéro si vous n'en avez pas. Amen. Amen. Je vais vous laisser pendant que le pasteur va nous lancer une louange. Et pour ça, je vais vous demander de vous tenir debout. Amen. Amen. On est bientôt à la fin. On va encore célébrer le nom de notre Seigneur. Asuki wanate apesiti pomoi na eponanga nakoma kulinga nakoma kulinga bene nakufa nakoma kulinga koma kulinga bene nakufa Biloka motuya batu bakufelaka Yesu andimi kutango akati nangai naza vase de terre Patanaka pamba pamba Oui nous a vase de terre Patanaka pamba pamba Estelle nous a vase de terre Patanaka pamba pamba Sublime nous a vase de terre Patanaka pamba pamba Il est nous a vase de terre Patanaka pamba pamba Oh nous a vase de terre Patanaka pamba pamba Amour nous a vase de terre Patanaka pamba
pamba. Andy Miriska, il a investi en moi. A Fongo Lizela, à la Kissinga Yango, a Suki Wanate, a Zota Bisanga, Nakoma Kulanda ye, Nakoma Kulanda ye, Bisita Nosu, Nakoma Kulanda ye, Nakoma Kulanda ye, Bisika Nyosore. City, oh, Ayatolika. Aluka kayo makasiti, aluka kayo ya botosi awe. Ikolodoso. Nasamela katambelola, abatela mote mananga e. Soki mi pepe, soki maguna batelemi, ezamina tatola kananzembo. Je serai couronné. Couronné après ce combat, je serai couronné, je serai couronné après ce combat, je serai couronné, je serai couronné après ce combat, je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Amen. Amen. On va acclamer le roi Seigneur pour le culte qui nous a fait passer. Amen. Je vais prier pour les offrandes et ensuite le pasteur va venir clôturer pour le culte. Saint-Esprit, merci Seigneur pour ce moment, merci pour ce culte. Je viens, Seigneur, te laisser les offrandes entre tes saintes mains, Seigneur. Sanctifie-les, Seigneur Jésus. Bénis toutes les mains, Seigneur, qui ont pu donner, Seigneur. Et bénis, et Seigneur, aide les personnes qui n'ont pas pu donner, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, que si toutes ces offrandes puissent être utilisées, Seigneur, selon ta volonté, éternel mon Dieu. Seigneur, tout ce qui a été déposé, Seigneur, qui n'est pas toi, est chassé, éternel mon Dieu. Et je prie, Seigneur, vraiment pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont donné avec un cœur sincère ou qui avaient à cœur de donner. Bénis-les, Seigneur, multiplie leurs finances au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons rester debout. Je voudrais juste nous donner le communiqué, c'est-à-dire nous devons déjà le vendredi, c'est le vendredi 27, nous aurons veillé. Amen. Amen. Et nous allons continuer, c'est une veillée de délivrance. Les habitués savent comment cela se passe. Amen. Donc la semaine prochaine, nous allons voir au moins un long week-end. Pourquoi? Parce que c'est suivi de jours fériés. Alors, dans le jeudi, nous avons notre culte normal. Et le vendredi, nous aurons veillé. Parce que ça tombe pour la fin du mois. Nous allons venir ici. Comme j'ai toujours dit, prenez le temps de vous reposer la journée. Amen. Amen. Prenez le temps de dormir parce que nous allons passer des moments très forts, très puissants, par des prières, des combats, des prières de délivrance. Alors venez nombreux, invitez tous ceux qui ont des problèmes, des gens qui ont besoin de la prière, venez. Si jamais vous avez besoin d'un entretien, arrivez un peu plus tôt, je vais vous recevoir pour que nous puissions voir comment on va procéder à la prière. Alors deuxième communiqué, je voudrais insister sur le séminaire que nous allons commencer. Vous voyez là, l'affiche, ne sont pas acclamés d'abord pour le Seigneur. Donc, à partir de dimanche prochain, nous avons déjà l'affiche qu'on va mettre ici devant, qui est sous cette forme-là. Je suis en train de prier. J'ai voulu que nous puissions commencer ce thème avec notre papa Charles Talingano. Amen. Amen. Donc, il fera partie des intervenants. Et j'ai aussi invité d'autres pasteurs que vous allez voir ici qui viendront pour la première fois. Et le Seigneur m'a mis en contact avec pas mal des hommes de Dieu qui vont passer pour nous parler
sur le mystère de la croix. Pourquoi Jésus a dit tout est accompli. Et ce thème va conduire à des délivrances, à des fortes prières qui vont nous libérer. Amen. Amen. Donc commencez déjà à prier pour ça, pour que ce jour-là, que le Seigneur puisse se manifester efficacement dans ta vie. Priez aussi pour les intervenants qui vont passer. Nous allons très bientôt afficher qui sera le premier intervenant le dimanche prochain. Vous le verrez sur notre page Facebook. J'invite tout le monde à aller visiter notre site internet. Amen. Alléluia. Amen. Il faut réécouter nos enseignements. Allez sur notre page pour diffuser, partager aussi nos prédications. Ne soyez pas toujours scotchés sur ce que les autres font. Mais allez aussi visiter le nôtre. Amen. Envoyez ça chez vos amis. Il y a pas mal de guérisons. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui m'a appelé à Londres au courant de la semaine. Il a suivi le message je parlais sur comment récupère ton étoile. Il m'a dit ceci, le témoignage. C'est un homme, il m'a dit, pasteur, ça fait beaucoup d'années, je souffre. Il dit, je travaille, mais l'argent là, je n'arrive pas à garder l'argent dans mes mains. Il dit, pasteur, j'ai souffert. Alors, il a demandé conseil à l'un de ses amis. Son ami lui a envoyé une autre prédication, c'est-à-dire la prédication de notre pasteur. Mais quand il a reçu le lien, il a cliqué comme ça, il est tombé sur notre message ici. Vous voyez, quand il est tombé sur ce message, il a dit, bon, je ne connais pas, je vais écouter. Il a écouté et dans le message, j'ai fait la prière pendant 15 minutes. Et quand j'ai fini la prière, il a prié avec moi. Pendant 15 minutes. Quand il a fini de prier, il a entendu une voix qui lui dit, va sur ton ordinateur, va consulter ton compte. Il est parti consulter son compte. Il a trouvé les rappels de tous les temps. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça, c'est un miracle. Ça dit, tout l'argent qu'il avait perdu, il a fait les démarches. Il dit, pasteur, c'est quand j'ai fini de prier avec vous, j'ai entendu une voix qui m'a dit, avant il avait douté. Il a dit, mais non, c'est pas possible. Parce que même la journée, j'ai demandé l'argent pour payer les tickets de transport chez la personne qui lui avait envoyé le lien. Après avoir fait cette prière 15 minutes, il a trouvé tout. Bon, en tant que pasteur, je pensais qu'à la fin, il va dire, pasteur, j'envoie ma dîme. Alléluia. Mais je bénis Dieu quand même. Cela veut dire quoi? Ce que toi tu négliges, tu trouves que pour les autres c'est meilleur, mais Dieu est avec toi. Alléluia. Ne néglige pas ce que toi tu as là. Valorise ça, tu peux sauver des âmes. Tu peux guérir des personnes qui sont malades. Si celui-là que je ne connais pas, aujourd'hui j'ai un fils à Londres. Amen. Ça dit, j'ai beaucoup de gens là-bas, mais il y en a, ils s'ajoutent. Lui, il ne me connaissait pas, comme par hasard. Prends le temps d'aller visiter des prédications. Prends les messages de Bénédicte, les messages de Gaël. Prends le message de tous ceux qui prêchent ici. Essaye d'envoyer ça. Ça, toi, ton problème, c'est seulement de partager. Partage ça, le reste, ce n'est pas ton problème. Amen. Donc, n'oubliez pas aussi que nous tendons vers la fin du mois. Commencez déjà à préparer aussi, comme on a toujours fait notre enveloppe pour le loyer prochain, pour que nous puissions être à temps réel. Lèvons-nous, nous allons prier pour recommander notre retour entre les mains du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons aussi notre sœur qui était éprouvée aujourd'hui. Nous allons former une délégation. Nous allons passer chez elle pour la visiter, rester un petit moment là-bas. La sœur Elsa. Amen. Nous avons prévu aujourd'hui pour aller la visiter. Donc je vais tout à l'heure là constituer l'équipe, ceux qui sont dispo pour nous accompagner là-bas. Pianiste. J'attendrai jusqu'à ce que j'attends, oui j'attends, j'attendrai jusqu'à ce qu'on peut chanter plus fort. Ta gloire descend. J'attends, oui j'attends. J'attendrai Seigneur jusqu'à ce que
j'attends, oui j'attends. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, répands ta gloire, répands l'huile de joie dans la vie de chaque personne. Je prie que cette semaine, Seigneur, que nous soyons couverts par cette huile. Que la tristesse disparaisse de nos cœurs. Que la détresse disparaisse de nos cœurs. Que le désespoir disparaisse, Seigneur. Et que l'espoir puisse renaître encore dans nos cœurs. Seigneur, visite chaque personne, même ceux qui nous suivent à la maison. Je bénis cette semaine. Je bénis la journée de lundi. Je bénis la journée de mardi. Je bénis la journée de mercredi. Je bénis la journée de jeudi. Je bénis la journée de vendredi. Je bénis la journée de samedi. Et je bénis le dimanche prochain. Cette semaine nous appartient. Nous ne laissons pas de place à l'ennemi. Tous les jours de cette semaine vont fonctionner pour notre bien, pour notre avancement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura pas de pleurs parmi nous. Il n'y aura pas de détresse parmi nous. Il n'y aura pas d'échec parmi nous. Il n'y aura pas d'humiliation parmi nous. Il n'y aura pas d'injustice parmi nous. Il n'y aura pas de honte parmi nous. Il n'y aura pas de rabaissement parmi nous. Il n'y aura pas de mort parmi nous. Il n'y aura pas des accidentés parmi nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton peuple. Je bénis l'assemblée. Je bénis les pasteurs. Je bénis tout le personnel qui œuvre dans cet édifice, Seigneur, pour propager ton évangile. Au nom de Jésus, je proclame la guérison sur tous ceux qui nous suivent. Là où vous êtes, recevez la guérison, recevez la restauration. Que la joie réanime votre âme. Que la joie du Saint-Esprit réanime votre âme. Que la tristesse quitte ton cœur. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Glorifie ton nom dans cette église. Glorifie ton nom dans nos familles. Je rapproche tout ce que l'ennemi avait éloigné de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Les chemins qui étaient fermés, barricadés par l'ennemi, Seigneur, je prends le clé du royaume. Je viens ouvrir ces portes au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bénédiction te localise. Que le bonheur et la grâce de notre Dieu t'accompagnent tous les jours de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons essayé de prier. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous disons ciao ciao à tous nos fidèles internautes.